Allô, Et bonjour à nous tous. sommes en live. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode 11 de XR 360. Il est bien sûr 19h30 sur ETR, sur Pile. ETR, je précise bien. Pile, exactement. Donc, on va démarrer cette émission. Eh bien, au menu de ce soir, on va parler un petit peu pour les professionnels d'Oculus for Business. Il y a des nouveautés, des choses qui sont arrivées et elles sont plutôt pas mal. On va parler de Lynx qui n'arrête plus de faire parler de lui et qui nous a fait une petite démo là très intéressante. J'ai hâte que vous la voyez et qu'on la commande tous ensemble. Excusez-moi. Hein. Et également, on va parler de Modbox aussi, donc le développeur de Modbox qui intègre une reconnaissance vocale dans une démo technique plutôt impressionnante. C'est prometteur. Et on va terminer par le débat de ce soir, donc je me désolidarise complètement du sujet. Le look informaticien deviendra-t-il la prochaine mode? Voilà. Bon, par contre, tu te solidarises de tout le reste. Hein. On est d'accord. Ah, presque. Allez, c'est le générique. Allez, c'est parti. Ça va être incroyable. Je vous dis que ça. Hein. Ah, zut, j'avais coupé les micros. Non, parce que ce qui se disait en backstage, c'était horrible. Il faudra vraiment que je change le nom de cette émission, du coup, dans le générique. Excusez-moi. Pas de souci. Eh ben, en tout cas, on vous salue tous. Salut déjà à mes compères qui sont avec moi ce soir. Bien entendu, je vais bien sûr commencer par notre hygiéniste préféré. Il est là. Louis, salut, comment tu vas? Comment tu vas bien? Salut, ça va super bien. Ça va super bien, la patate. Yes. Un bon meet-up malgré une palanquée de problèmes techniques. Ouais, mais c'était vraiment cool. Hein, c'était vraiment cool. Je suis dégoûté d'ailleurs. Ouais, des bisous à l'autre con avec qui j'ai dû faire une réunion. Enfin, voilà. Il se reconnaîtra. C'est cadeau. Okay, c'est cadeau. Une minute ce soir, à peu près l'ambiance, comment elle est. Hein. On est pas mal. On est chaud. Bon, en attendant, on va commencer par faire le bilan de santé de Rames. Je crois que toi et moi, on va être collaboratifs ce soir. Ouais, j'ai des points cadeaux si vous voulez chez des médecins. Des points fidélité. Ouais. Ouais, on a dit qu'on ferait un ping-pong de tout ce soir ensemble. Donc dès que tous, je vais tous. Oh merde. Salut le chat, salut tout le monde. Salut. Et on va terminer par notre énervé du jour. C'est Zazel. Comment tu vas, Zazel? Ça va très bien. Je crois que tu as passé une excellente fin de journée au boulot. Donc moi, je ne tousse pas, mais je vais en faire tousser plus d'un. Ça, c'est plutôt cool. Non, ça va. Une excellente soirée. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Eh ben écoute. Au point que j'en loupe un meet-up qui m'intéressait fortement. Je suis... Enfin voilà. Mais on le rappelle aux gens, il y a un replay pour ça. Tout à fait. T'inquiète pas. Tout à fait. Donc, on n'hésite pas. Et on va saluer à notre 5e homme préféré, le chat. Comment ça va, le chat? J'espère que vous allez bien. Je vois que Zitoun est là. Je vois que The Quissat est là. Je vois que Selkis TV est là, comme d'hab. Notre Nightbot est toujours là, présent, fidèle au poste. Merci, Nightbot. Et je vois Codix. Oui, pardon. Codix. Ok, Codix, pas de souci. Et Osirix VR qui est là, voilà, tout le monde est là, ça fait plaisir. On vous passe le coucou. Ce soir, non, c'est une émission à haut risque, hein, parce que je vous ai dit, le chef, il est vénère ce soir. Donc, écoutez, on va prendre la température et on va commencer tout de suite. On va commencer par les news. Alors, les amis, par contre, on va commencer par une excellente news. Là, ça devrait te donner le sourire, Zazel, puisqu'enfin Sony sort de son silence avec le PSVR 2. Tout à fait. Enfin, il dit pas grand-chose, mais il dit quand même. Tout à fait. Et on va commencer par ce qu'on sait pas. Non, je déconne. non, qui c'est qui traitait la news? C'était Rames, je crois. Écoute, oui, c'est Rames. Ram, comme on dit dans le milieu. Hein. Bloquez-vous, vous verrez quand ça vous arrivera. Du coup, ouais, alors Sony, voilà, ils nous ont fait un petit texte, hein, une annonce histoire de marquer dans le marbre et noir sur blanc que le PSVR 2, information qu'on savait déjà, puisque ça avait déjà été dit il y a quelques semaines, puis quelques semaines encore avant, et encore quelques semaines encore avant, finalement qu'il était confirmé une fois de plus. Déjà, il commence la news. Il commence la news en disant il y a déjà 4 ans, on avait lancé le PSVR. Ça, on savait, hein, par exemple. Ça, on le savait, voilà, ça c'est quelque chose qu'on savait. Ouais.
Effectivement, il est taquin ce soir. Ah, mais c'est vrai que quand ils ont écrit ça, ils auraient pu se dire putain, c'est vrai que ça fait un peu longtemps quand même. Tu vois, Alors, la chose qui va changer ici, c'est que cette fois-ci, voilà, ils l'ont pris via l'intermédiaire du PlayStation Blog. Donc, c'est histoire d'officialiser encore plus plutôt que sur un plateau télé, plutôt que dans une interview avec un média, etc. Là, c'est vraiment sur leur réseau qu'ils informent le PSVR 2. Donc, ce qu'on ne savait pas et qu'on sait, du coup, ce que ça nous donne vraiment comme information, c'est que ce sera pas avant 2021. Alors, à la rigueur, ça, on le savait aussi déjà, puisque Jim Ryan l'avait déjà dit il y a quelques semaines. Par contre, il y aura un seul câble, voilà. Donc ça, ce sera vraiment un truc, une information qu'on n'avait pas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Un seul câble ne veut pas dire qu'ils bossent pas en parallèle non plus sur un système sans fil. Hein. On peut tout à fait imaginer que le câble se connecte à un boîtier et que le boîtier communique avec le PSVR 2 sans fil, etc. Mais bon, ce qu'on nous on a perdu. Pourtant, t'as encore rien fait, hein. Mais oui, t'as pris un peu d'avance. C'est bon. Ah, tu menaces déjà. Tu montres à José que tu blagues pas ce soir. Voilà, pardon. Vas-y, pardon, vas-y, Rames. Désolé. Sinon, ce qu'on nous donne comme info, c'est pas grave, c'est que les nouveaux contrôleurs utiliseront des features qui sont présentes dans la DualSense, donc la nouvelle manette de la PS5. Donc, on imagine éventuellement les retours haptiques de la gâchette. Après, ça nous apprend pas trop de choses, en tout cas. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aura le drift aussi? Alors, ils en ont pas parlé, mais c'est potentiellement quelque chose qui va arriver. On verra bien. Hein, l'avenir nous le dira. J'espère pas. En tout cas, si c'est pas avant 2001, c'est peut-être pour plus tôt qu'on pourrait le croire. Ce sera peut-être pas un PSVR 2 comme on l'entendait. On en parlait peut-être en off cet après-midi avec Zazel et Louis. Ce serait peut-être un PSVR un peu 1.5. Oui, un refresh. Un refresh, ouais. Avant de lancer potentiellement un vrai deuxième PSVR. Enfin, l'avenir nous le dira. On verra si on avait raison. En tout cas, si c'est pas la fin du PSVR, c'est peut-être la fin de Sony tel qu'on le connaît. Et oui. Transition c'est là où c'est malheureux. C'est peut-être. Exactement. On dit voilà moi, j'ai vu cette news passer. Voilà, dis-nous tout. On nous dit le PSVR 2, tout ça est annoncé. C'est cool, on est content pour Sony, mais si ça se trouve Sony, c'est peut-être la fin. Peut-être qu'ils ont mis un gamin à l'administration. Il y a le logo Voici juste à côté. Le logo quoi? Ça rend la news crédible. Il y avait un pop-up et il y avait marqué Voici juste à côté. C'est ça. Le magazine. Non, mais en vrai, Sony annoncerait, du coup, officiellement, c'est à mettre au conditionnel quand même, parce qu'ils ne l'ont pas dit, annoncerait la fin un petit peu de leurs exclus. Et c'est, à mon sens... alors, pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, dans la sphère VR, tout le monde s'en fout. Surtout qu'en plus, on va parler de Days Gone qui a fait le buzz à peu près 3 jours, donc, je veux dire, et qui, sur les plateformes PC, vont se faire juste se faire défoncer. Mais parce que ce qui faisait en fait l'attrait du PSVR, c'était quand même les exclus. C'est-à-dire, en tout cas pour ma part, c'était du Hitman 3, c'est du Resident Evil 7, autant de jeux qui sont plutôt bien léchés et qu'on trouve nulle part ailleurs. Et peut-être que du coup, Sony est tout simplement en train de se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que moi, franchement, cette news, je l'ai pris comme mais pourquoi? Ce qui a résonné dans ma tête, c'est pourquoi. C'est-à-dire que c'est leur seul avantage de faire des exclus face à un espèce de Netflix du jeu vidéo qui est le Game Pass, le Xbox Game Pass. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que je déconne avec la fin de Sony, hein, forcément, calmez-vous. Sony va pas couler tout de suite, mais est-ce que c'est pas assez improbable comme news pour vous? Mathieu, par exemple. Je sais pas, moi. Moi, écoute, moi déjà, je te cache pas qu'on a regardé cette news avec Rames et en fait, on n'a pas trouvé d'autres médias qui allaient beaucoup dans le sens de cette news parce qu'en fait, toi, tu prends déjà le conditionnel, ce qui est bien. Ah oui, c'est très conditionnel. Hein. C'est très conditionnel. Quand tu vois la news, le gars, excusez-nous, on va encore parler du stagiaire de jeuxvideo.com. Je suis désolé pour lui. Ah merde. Mais là, c'est plus le même. De toute façon, ils l'ont changé entre-temps. C'est un autre stagiaire, t'inquiète pas. Non, mais en fait, le média là que tu as repris, en fait, lui, il met carrément des verbes au présent et tout. Sony annonce. Ah ouais. Et il est sûr. Là, nous, avec Rames, on se disait qu'autant on est d'accord que Sony dessert un petit peu, on va dire, son parc de jeux, c'est-à-dire, et encore, nous, on s'est demandé quel jeu 100% studio Sony a été fait ailleurs.
c'est-à-dire un God of War ou un Uncharted, vraiment un truc qui vient des studios de Sony même. Pour l'instant, il y en a pas. Donc moi, j'ai l'impression que cette news, elle sort un peu de nulle part. Elle est reprise par personne, enfin pas par d'autres médias. Et perso, moi, j'y crois pas trop. Bravo, ça tape à boulet rouge sur tous ceux qui m'ont donné cette news. Bravo. Alors vous vous reconnaîtrez, ceux qui m'ont MP dans le Discord en me disant tiens, une super news et tout. Ben voilà, voilà ce que l'équipe pense de votre news. Voilà, bravo. Non, je connais. Ouais, mais je connaissais pas ce site en vrai. Non, mais moi non plus. Sur le site, mais moi non plus. Et Non, mais c'est vrai, sur... c'est à prendre avec des très très grosses pincettes en effet. C'est un petit peu, voilà, pour rebondir, un petit taquet sur Sony, machin. Et vous parlez de Death Gone parce que tout le monde l'a oublié ce jeu. Donc voilà, moi c'était faire ma BA et pour qu'on parle un peu de Death Gone. Voilà. Ouais, mais on voit bien qu'il y a une politique d'ouverture un petit peu de la part de Sony, en tout cas, ces jeux, quoi. On arrive sur des exclus temporaires, des choses comme ça. On voit bien que, en tout cas, ils tiennent plus les studios partenaires autour d'eux aussi fortement qu'ils le faisaient. Par exemple, moi, j'ai en tête Quantic Dream, mais Quantic Dream, tu vois, qui faisait des jeux pour Sony, est partie de Sony, puisque je crois qu'ils ont été rachetés par Epic. Je suis pas un grand spécialiste du jeu vidéo, voilà, je suis désolé, mais il me semble que ça a été racheté par Epic, ou en tout cas maintenant que Quantic Dream a pris ses distances et ne fera plus des jeux exclusifs à Sony. Bah, en même temps, il avait vendu son cul en gros avant de se prendre un procès, donc parce qu'il était pas sûr de garder sa boîte. Donc ça c'est cadeau. Bon, ça c'est cadeau. Bah, Quantic Dreams quand même, il baigne dans des trucs un peu chauds quand même. Je n'ai pas ce niveau de détail, je sais pas cette proximité comme ça avec voilà, avec ces gens-là. Mais Quantic Dream, c'est un peu le Boneworks du jeu vidéo. C'est pareil, le scénario, tu le cherches un petit peu, tu vois. Enfin, pour le coup, il y a trop de scénarios. C'est un peu un film. Ouais, parce que moi, qu'est-ce qui prend Boneworks? Là, moi, je suis fan. Perso, moi, Detroit, voilà, c'est un jeu qui me parle beaucoup. Moi, c'est voilà, j'ai beaucoup aimé. Incroyable ce jeu. Mais voilà, pour l'instant, moi, cette news-là, je la vois plutôt vraiment comme on va dire, un acte raté d'un média qui va un peu trop vite, qui met un peu trop la charrue avant les bœufs. Voilà. Alors, le journaliste qui a rédigé ça s'appelle... Non, je déconne. Non, mais oui. Contre, si jamais c'est avéré, et que éventuellement les studios Sony commencent à faire du PC, éventuellement du Xbox, etc., ça peut être plutôt cool pour les joueurs VR, parce que nous, en tant que joueurs... qui allons sur toutes les plateformes évidemment. C'est vrai qu'il y a quand même Sony a quand même quelques belles licences spéciales pour la VR en fait. Quoi. Ah, et puis pour le coup, je pense. Et puis pour le coup, toi Rames, tu pourrais demander une version PC d'Hitman 3 fonctionnelle avec. Exactement, tout à fait. Parce que je n'ai toujours pas été remboursé de ce Hitman 3. Il a toujours pas été remboursé. Peut-être que s'il y a un portage PC et VR qui marche. Ils sont forts chez Sony. Bon. Donc voilà. Ça marche. Bon, dans tous les cas, si Sony tombe, vous pourrez toujours vous allonger sur votre lit en VR. Et ça, c'est beau. Pardon. Désolé. Ça, c'est beau. Bon, en attendant, si on peut peut-être pas s'allonger au niveau cul, si on peut pas s'allonger sur son lit, on peut s'asseoir sur son canapé. Oui. Avec cette magnifique mise à jour, la V26 qui est arrivée tout fraîchement chez moi, là. Et pas chez Rames, d'ailleurs. Ça me fait... c'est gros bâtard, tu sais. Et écoute, j'ai testé la fonction canap'. Et ça marche, et c'est bien. Et tu peux l'inclure dans ta zone de jeu. Il demande, est-ce qu'on prend ton canapé en compte? Oui. Et je lui ai fait comprendre que pour 3D Sex Villa VR, oui, ça m'intéresse complètement. On peut mettre ça. Et c'est exactement ce rendu-là qu'on voit en image là, tout à fait. Le canapé est pareil que celui de chez Upload VR. Voilà, de chez. On a tous le même canapé, voilà. On est très contents. Tous le même canapé. Et en tout cas, ça marche super bien. Voilà, donc je valide. Voilà. Après, honnêtement, entre toi et moi, j'attends un peu plus de cette mise à jour parce que j'ai été particulièrement déçu par la V25, moi. J'ai eu des soucis, voilà. La mise à jour va apporter justement un peu d'autres choses. Déjà, elle apporte pas mal de bugs, de correction de bugs. Elle apporte des bugs. C'est la V25 ça qui a apporté des bugs, pardon. Mais ce lapsus justement de la V25. Ouais, pardon. Et justement, c'est peut-être pour ça que cette mise à jour a été déployée si vite, si rapidement, parce que la V25 vient à peine d'arriver avec donc la V25 qui a intégré Messenger, ainsi que le partage d'applications et le multi-compte. Le compte, on peut faire 3 comptes
invité, on va dire entre guillemets, sur son Quest. Et c'est ça, voilà, par casque. Et du coup, maintenant, il y a la V26 qui arrive comme ça sur les chapeaux de roue. Alors, est-ce que c'est pas pour corriger justement tous ces bugs? Parce que c'est vrai que depuis qu'il y a eu la V25, il y a eu un florilège de témoignages de personnes qui ont rencontré un tas de problèmes. Et alors, je sais pas si vous en avez connu, mais moi, dans ma proximité, j'ai plein de monde qui a. Moi, je pense que la proximité des deux, quoi. Enfin, la V25 est à peine sortie, que la V26, elle a été déployée. Je pense qu'il y a eu ça. Et après, par contre, tu vois, on va profiter pour citer les copains de la web TV. Moi, par exemple, Kewan, il disait qu'il en était plutôt très content. Alors, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai douté. Parce que Kewan dit, ah non, et moi, ça règle, justement, cette V25, elle a réglé plein de problèmes. Il avait pas mal de soucis avec la V23. Et notamment avec le link, quand il se mettait en link sur l'Oculus Quest 2. Moi, par exemple, la V25, j'avais, quand je lançais des groupes de discussion là avec Oculus Party, j'avais des gens qui parlaient avec une voix déformée, tu sais, que comme ça, il était accéléré la voix. D'accord. Voilà, il y en a qui parlent de problèmes qui n'arrivent plus à mettre du stockage externe via le port USB-C. Il y en a qui avaient des soucis, je crois que c'est toi, Rames, qui me disais de framerate lors d'enregistrement de leur vidéo. De framerate ou de qualité de vidéo. Ouais. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette V26, elle vient pas juste pour nous ajouter un canapé, voilà. Et je vais en profiter pour répondre à notre Selkiss dans le chat qui nous dit quel est l'intérêt, vraie question. Et je vais te donner un exemple concret. Imagine-toi, tu joues à un jeu n'importe lequel qui te demande d'être debout et de faire du room scale, voilà. Par exemple, tu as envie de jouer à un jeu, tu as envie de basculer sur un jeu du type Poker Star VR, par exemple, pour citer celui-là. Mais un jeu qui te demande plutôt un environnement stationnaire où tu peux te poser, ou pourquoi pas aller sur big screen, pour pas faire de favoritisme. Et là, en fait, pour le coup, une fois que tu es sorti de ton jeu, t'as pas besoin de chercher où est la chaise de ton bureau ou autre. Tu t'assois sur ton canapé. Moi, le mien, il est juste derrière, tu vois. Je m'assois et tac, directement, je me mets sur mon Poker Star assis, tranquille. Donc c'est vraiment un confort en vrai, c'est une vraie bonne idée. Et d'un point de vue professionnel, on va aller peut-être un petit peu plus loin aussi. Il y a, enfin professionnel d'ailleurs, même pas que. Vous êtes peut-être pas rendu compte, mais dans la réalité augmentée, réalité XR, voilà, on va élargir à l'XR. Il y a une démarche qui commence à être mise en place et qui est la résultante. Enfin, ce que vous voyez, c'est la résultante de ça, c'est que on va détecter chez vous. Le fait que ceci est un bureau, ceci est un canapé, ceci est un fauteuil, ceci est... Voilà. Et le remplacer par un modèle 3D identique en termes de taille. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer votre fauteuil, on ne va pas inclure en fait votre fauteuil directement dans la VR, ça c'est beaucoup trop coûteux. Mais par contre, on va le remplacer. C'est-à-dire on prend la sémantique et on le remplace par un objet identique. Et ça, c'est quelque chose qui commence à arriver et qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, quand on n'a pas peur, bien sûr, de se faire voler ses données, se dire, voilà, ceci est un fauteuil, oh mince, il a un fauteuil chez lui, au secours. Par contre, c'est super, super cool pour notamment ce qu'on appelle les applications, enfin les programmes élastiques, du coup, en XR, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à l'intégralité de votre environnement, votre appartement. Voilà. C'est les prémices, en fait. Et puis bon, voilà. Et puis Facebook, comme ils ont dans l'intention de vouloir prendre tout ton environnement chez toi, ils commencent par le canapé, ils se disent ça va, ça passe, tu sais, le canapé, on ne demande pas la chambre à coucher, on ne demande pas, tu vois, tranquille. Et puis après, petit à petit, Facebook fait son lit, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est pas mal. C'est ça. Une dernière petite chose que je voulais écouter, c'était Rames, parce qu'en off, nous, on a pas mal aussi interagi en préparant l'émission, et tu avais aussi une théorie intéressante avec l'arrivée de ce type de fonctionnalité. Je l'avais pris directement les propos de Louis, donc je pense que Louis pourrait en parler. Yes. Oui. Comment ça se renvoie la balle? Oh là là. Je vais pas lui voler son truc. La passe, quoi. Ouais, en fait, ce qu'on disait à midi, là, quand on préparait l'émission, c'est que pour Infinity Office, qui a été annoncé avec, vous vous souviendrez, le système de 6 roues, où on peut soit voir son environnement et ajouter des écrans, sauf que c'est un peu too moche et en noir et blanc, soit vous pouvez vous mettre dans un monde VR et donc mettre votre bureau sur une plage des Caraïbes. C'est vachement bien, sauf que il faut pouvoir visualiser son vrai bureau, sa vraie chaise, son vrai clavier pour pouvoir travailler efficacement. Et en fait, c'est ça qu'on commence à voir arriver avec le canapé. Et le canapé étant, à mon avis, un bon exemple parce que tout le monde en a un et on joue quand même souvent dans le salon, pas loin du canapé. Donc ça permet de l'intégrer assez facilement. Mais en soi, pour moi, c'est un crash test grandeur nature
de à quoi va ressembler Infinity Office quand il va falloir reconnaître des tables tout le temps, des chaises tout le temps. Soit on a le clavier Logitech qui a été annoncé, qui fonctionnera avec Infinity Office et qu'on pourra avoir dans la vraie vie, soit avec tous les claviers, parce qu'ils vont être capables de les reconnaître, et là on va arriver sur des trucs assez puissants. En fait, dans cette guerre-là, il s'est passé quelque chose d'assez logique en fait en soi. Hein, c'est la guerre des marques. C'est-à-dire que quand on a commencé en AR à se dire voilà, ceci est sémantiquement un fauteuil, qu'est-ce que je mets à la place, on s'est vite rendu compte que parmi les utilisateurs de l'AR, Ikea allait être, de par le fait en fait, un acteur privilégié. Et donc ça, ils ont complètement arrêté du coup pour anonymiser complètement. Voilà, ceci est un fauteuil des plus basiques, machin. Il fait à peu près telle dimension, et bam, on vient le remplacer. Et à partir de là, effectivement, Louis a complètement raison. On vient remplacer l'intégralité de sa pièce. Et donc c'est génial parce qu'on peut le faire en temps réel et tout ça. Et vous allez pouvoir déplacer en fait votre fauteuil en VR. Alors certes, il ressemblera pas à votre vrai fauteuil, mais ça sera une immersion décuplée. Non, mais ouais. Et je t'ai dit, je viens de le faire là, en fait, c'est ce que j'essayais de répondre. On va finir là-dessus parce que c'était une brève normalement. Tu vois, Osiris dit oui, mais ça prend 2 secondes de lever son casque ou de tapoter sur le côté pour voir où est son truc et de se poser, machin. Sauf que moi, mon canapé, il sortait de ma zone de jeu. Et du coup, si je m'asseyais sur mon canapé, je sortais du Guardian. Et là, le fait que, parce qu'en fait, là, tu l'as matérialisé, il te demande si tu veux l'inclure dans ta zone. Quand tu confirmes que tu l'inclus, maintenant tout va se faire de manière transparente, c'est-à-dire je vais sortir de mon jeu, je vais me poser sur mon canapé sans voilà, rien bousculer à mon room scale et je vais me lancer sur mon jeu stationnaire tranquille. Tout à fait. Donc ça c'est ça pour moi l'avantage. Ouais, et ça évite de refaire sa zone à chaque fois effectivement et du confort, hein. Potentiellement imaginer des jeux et des applications complètement nouvelles. Formidable. Exactement. Comme passer l'aspirateur en VR. Avec tout son mobilier déjà. C'est ce qu'a fait un super développeur là, une démo. Du coup. Et c'est une excellente nouvelle, Mathieu. Tu crois pas si bien dire. Mais ça fait des années qu'on nous dit on manque de femmes du coup dans l'IT, on manque de femmes dans la VR. Et enfin. Voilà, ils coupent tous leur webcam, voilà, bravo. Non, pas du tout. Non, je voulais faire une blague sur les femmes, tout ça, voilà, parce que c'est une application d'aspirateur. Bien sûr, c'est une blague, hein, calmez-vous. Calmez-vous, c'est une blague. On se détend, c'est à prendre au second, 3e degré. Oh, on nous dit dans le chat. Ça y est, il y a les rôles qui commencent. Des trucs avec plein de O, plein de H. Ça y est. Non mais voilà, mais enfin officiellement au chômage. Mais du coup, et du coup, je voulais saluer un petit peu, ce genre d'application parce que mine de rien, ça gamifie un petit peu les éléments du quotidien. Donc là, c'est l'aspirateur, mais pourquoi pas la vaisselle plus tard ou la lessive. Et en vrai, c'est plutôt sympa, mais ça fitait bien avec la news d'avant, c'est-à-dire que là, en fait, il a recomposé du coup l'intégralité de son appartement, ce qui fait que du coup, il peut passer l'aspirateur tranquillou avec son casque VR. Et encore une fois, voilà, ça va dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a combien de femmes outrées dans le chat? Oui, combien de femmes sont outrées dans le chat? Voilà, moi, je pose la question. Moi, non, mais tu rigoles, mais quand dans ma jeunesse, ma mère a galéré pour me faire ce genre de tâches, pour être obligée de me frapper, tu vois. Après, ça marchait. Mais du coup, oui, voilà. Mais blague à part, j'ai un problème avec ce système. Parce que, j'aurais voulu savoir par contre si on gagnait ça comme argent de poche après. Parce que, moi, jeunesse, là, gagner 100 et quelques ou 200 balles, j'aurais dit 200 € pour passer aspirateur, j'aurais été motivé. Oui, ça pourrait être ça aussi, hein. Donc la daronne qui paye un Oculus Quest à son fils, ou à sa fille, d'ailleurs, attention, hashtag pas d'amalgame, voilà. Et du coup, bam, il passe l'aspirateur avec la petite application quotidienne. Non, ça pourrait le faire. Non, c'est vrai. Après, le problème de ce truc-là, en tant qu'expert de l'aspirateur, vu que je l'ai beaucoup pratiqué, j'ai des doutes, tu sais, quand il y a des trucs, des fois, où tu passes un coup, ça aspire pas tout d'un coup. Donc, il faut repasser au même endroit, tu vois. Est-ce qu'il y a cette gestion de vérifier que la saleté a bien été totalement aspirée? Voilà. Excusez-moi. Enfin, quand tu passes aspirateur avec tes gamins, tu t'en fous un peu. Oui, tu vas à l'arrache. Tu vas à l'arrache. Sauf que moi, j'avais une daronne particulièrement vigilante. Hein. Il n'y avait pas... Ah, le stream. Comment ça, le stream, quoi? Non, pas du tout.
Bah, je sais pas, chez moi. Ah, j'ai eu un petit lag. Oui, alors. Twitch qui a eu un OK, j'ai eu le même. Ouais, il y a ça. Alors, attention, Twitch vient de se mettre à jour. Pareil, si vous avez des applications tierces sur Chrome, que vous utilisez Chrome et que vous avez genre des bloqueurs de pub et compagnie, vous pouvez avoir des écrans chelous. Vous inquiétez pas, ça vient d'eux, hein, ça vient pas de chez nous. Mais voilà, ça va se corriger. Et du coup, généralement, Eh ben, en tout cas, je trouve que quand il y a ça, Oui, il y a vas-y, un pardon. espèce de petit lag, c'est ça qui vient se mettre aussi. Salut Lenny. Voilà, en tout cas, je trouve ça très très bien qu'on arrive maintenant à trouver des excuses et à reporter nos problèmes techniques sur Twitch. Ouais. Bravo Ils les sont mecs. plus gros, ça passe. Alors, du coup, en parlant de choses professionnelles, du coup, donc on a parlé, on a rendu hommage, voilà, au ménage, et maintenant on va rendre ça aux pros, à l'Oculus for Business. Eh ben, exactement. Dans la même idée que Oculus qui met à jour sa version grand public, ils ont fait, c'est même pas c'est un bouleversement, c'est un virage à 180 degrés sur leur politique business. Parce qu'il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que, bon, allez, premier petit cadeau, les frais de Oculus for Business, il y en a pas en 2021 pour ceux qui auraient des larges flottes. Donc déjà, ça, c'est plutôt sympa. C'est 180 € par casque que vous possédez en business. Donc bon, ça, déjà, ça fait plaisir. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ils vont maintenant, quand on achète du business, permettre d'acheter ou en business. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir acheter un casque normal. Alors, il faut l'acheter via Oculus Business. Alors, on ne pouvait pas aller à la FNAC acheter un grand public. Il faut quand même l'acheter par Oculus Business. Par contre, vous allez pouvoir le payer tarif grand public, accéder au store grand public, ce qu'on ne peut pas faire sur les versions business, mais quand même y mettre vos applications business et avoir toutes les licences qui permettent de l'utiliser de manière légale, ce qui n'était pas franchement le cas aujourd'hui pour tous ceux qui vendaient des Oculus grand public, et il y en a peu. Ouais. L'autre truc qui est important, c'est que par rapport aux développeurs, on va pouvoir avoir des impacts plus larges sur les stores, puisque on va pouvoir attaquer et les stores grand public et les stores professionnels. Avec le gros avantage que il y a plein d'applis culturelles, par exemple, qui existent sur les grands publics, et c'était dommage quand on équipait des pros de les couper de ces applications-là, parce que ne serait-ce que pour faire de l'acculturation, de l'évangélisation, appelez ça comme vous voulez, dans les entreprises, bah, c'est toujours sympa de pouvoir aller faire jolie vidéo 360 qui serait gratuite sur l'Oculus Store. Et ben, On n'a pas le droit à ça, là. On n'a pas le droit à cette démo que je viens de voir là sur le lancement là, avec tout est beau, tout est bien. Pardon, je vous ai coupé, mais c'était beau cette démo là. On n'a pas le droit à voir ce genre d'avatar, tout ça. Ah ouais, alors là pour le coup c'est une application spécialement travaillée pour, mais ça viendra. Pardon, je t'ai coupé. Mais bref, moi j'ai une question, tiens, juste par rapport à ça, parce que j'ai vraiment un pote qui dans sa boîte a fait acheter des casques. Alors malheureusement ils sont passés par je pense le processus standard, on va dire. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper le coup, de rentrer dans l'Oculus for Business pour avoir... Est-ce qu'il y a des choses aussi qui vont pouvoir être mieux gérées? Alors il y a deux questions, excuse-moi en une. C'est qu'au niveau de l'obligation d'avoir un compte Facebook et tout, est-ce qu'ils vont pouvoir se débarrasser de cette partie-là ou pas? Alors déjà, non. Il faut savoir que les comptes Oculus for Business fonctionnent avec des comptes Workplace by Facebook. Donc c'est pire que le vrai compte. C'est un compte Facebook pour ta boîte qui permet de piloter les comptes Facebook des employés. Voilà. Et a priori, tu ne pourras pas se transformer que tu as acheté en loose day en business. Voilà, ça fonctionne pas parce que c'est des contrats de licence qui sont pas les mêmes. Et en tout cas, dans les news là qui viennent de sortir, il n'y a pas de non mais vous nous avez mis un peu de pognon à gauche. Allez, viens, je te donne une vraie licence, à voir l'utiliser. Probablement pas. Par contre, maintenant, arrêtez de les acheter sur Amazon et Boncoin et allez directement sur le site d'Oculus for Business et vous pourrez quand même le payer au tarif préférentiel public affiché. Non, mais à la limite, il y a moyen de régulariser ça, tu vois, de dire, bah voilà, ils ont fait la bêtise d'acheter un public. Ils l'ont pas annoncé. Ils l'ont pas annoncé parce que, et je pense qu'ils le feront pas. Par contre, je suis pas sûr qu'ils fassent la chasse à ceux qui l'ont fait. D'accord. On est un peu dans un entre-deux. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que, notamment en France, on a beaucoup de gens qui ont acheté des versions grand public et qui les ont revendues tarif grand public. Hein, tu vois, pas question
de ça, mais en tout cas, voilà, qui sont pas dans les clous d'un point de vue licence d'utilisation. Et je pense que Facebook trouve que c'est pas grave parce que ça leur a permis de marcher. Et c'est aussi dans cette optique-là qu'ils le font, c'est de continuer à inonder le marché avec leurs produits en les vendant à pas cher, y compris aux pros. Oui, bien sûr. Ouais. Par contre, ils grattent derrière sur le support, la garantie. Voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a plus, quoi. C'est normal. Bah oui. Ok. Ok. Bon, bah très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de cette news ou est-ce que tu vois encore d'autres choses à dire de ton côté? Non, pour moi, c'est bon. Hein. C'est les grandes informations. Après, il faut aller lire le billet. Si, il faut savoir quand même que c'est valable depuis hier. Donc, ça y est, maintenant, plus d'excuses pour acheter des Quest des Quest 2 sur la Fnac pour les utiliser en pro. Allez directement les commander chez Facebook. Et d'ailleurs, leur site est mieux fait. Il n'y a plus besoin de demander 25 000 devis. Vous pouvez quasiment les commander en ligne sur leur page. Ouais. Eh ben, ça, c'est cool. En tout cas, vous avez même plus d'excuses parce qu'on en a parlé sur XR 360. Donc, on part du principe que maintenant, toute la France, tout le monde pro est au courant. Et, voilà. Et tant mieux. Voilà. Et tant mieux. Alors, est-ce que ça va faire devenir effectivement un acteur majeur du business? Enfin, est-ce que ça va faire devenir Facebook un acteur majeur du business? J'ai un gros doute. Ne serait-ce que pour une question d'image, en fait. C'est généralement les pros sont assez réticents à aller du côté de Facebook, au même titre qu'ils sont réticents aussi à aller du côté de Microsoft ou du côté d'Apple ou de Google. Enfin voilà, peu importe. C'est vrai qu'ils sont assez réticents. Non pas qu'ils aiment pas les systèmes fermés, parce que, enfin voilà, ils sont tous plus ou moins fermés, mais ouais, j'ai un gros doute. Enfin, il faudrait qu'ils fassent sacrément amende honorable sur beaucoup de choses pour que les pros décident d'y aller. Et puis Facebook et Google au niveau justement de l'image en termes de données, de vie privée, des fuites de données ou des choses comme ça, c'est très très compliqué. Par exemple, moi dans ma boîte, on avait un serveur Google et ça a été, c'était pour tester. Et il y a eu ce fameux débat, mais bon, c'est Google, tu vois, il y a l'image quand même en face qui peut poser des soucis. À tort ou à raison. Mais, pourquoi on nous dit bip? C'est Lenny qui fait des tests. Lenny fait des tests. Il fait des trucs, il fait des trucs. Après, alors, vous retrouverez Lenny fait des trucs à 22h ce soir, exceptionnellement, vous inquiétez pas. Exactement. Il est au courant, bien sûr, et il a accepté complètement le contrat. Bien sûr, puisqu'on en est bien sûr de cette émission. Alors, on va continuer justement et on va parler de SteamVR qui apporte un support complet de l'OpenXR 1.0, c'est ça, Xazel? Ouais, c'est ça. Alors OpenXR, si ce nom ne vous évoque rien en même temps, c'est pas forcément très très grave, mais sachez qu'OpenXR c'est le standard et dans sa version 1.0 c'est la release du standard sur lequel absolument tous les acteurs de la XR, VR, AR, XR se sont penchés autour d'une table et ont ratifié ça. C'est une très très bonne nouvelle que SteamVR soit enfin full compatible avec OpenXR. Ça nous a coûté des versions de SteamVR complètement pétées, éclatées au sol, qui défonçaient vos performances. Ça nous en coûte également sur Oculus de temps en temps, en fonction des mises à jour. Eh bien, sachez que ça va commencer à se terminer du côté de Steam. C'est enfin stable. Et OpenXR, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une couche, c'est ce que vous voyez là à l'écran, je vais peut-être zoomer un petit peu plus. C'est une couche d'abstraction qui permet de faire en sorte que tous les casques device, XR, VR, comprenez par là XR, VR, AR, et tous les casques, de l'HoloLens 2 au CV1, soient compatibles avec les applications, que ce soit du WebXR, que ce soit des Game Engine. Alors par Game Engine, on entend bien sûr Unreal, ou Unity, principalement, mais pas que. Enfin voilà, ça permet d'apporter un standard, et donc on va enfin pouvoir avoir des applications unifiées, on va enfin avoir des applications comme Revive et comment c'est l'opposé? Bon, c'est pas grave. Des applications comme Revive qui vont enfin pouvoir être optimisées, parce que du coup, ça ne bougera plus, il y a un standard et ça ne bouge plus. C'est le principe d'un standard. Donc voilà, donc c'est une très très bonne nouvelle et j'imagine que les jeux pour les possesseurs de casques Oculus, ça va aussi permettre de gagner des performances quand vous jouez sur la plateforme SteamVR. Voilà. Du coup, il y a Galdian qui est là et qui demandait, comme tu parlais de couches, est-ce qu'ils ont embauché Pampers? Pour éviter les fuites. Alors je sais pas trop comment ça se passe. Il manquait l'aide. Ah, je dois avoir ça dans le stock.
non, j'ai pas ça. Ah, Gadget, c'est pour toi que je peux vous remercier, mais c'est tout. Donc voilà, non, ceci dit, c'est une très bonne nouvelle. Bon, après, on va y pas. Enfin, voilà, c'est pas la news de l'année, mais c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais je rebondis juste sur celle de Facebook où il y a Dinonos pour citer son commentaire qui dit que la politique Facebook, c'est abusé de devoir activer la localisation pour activer le Quest sur son smartphone. Oui, mais bon, on n'a rien sans rien avec Facebook. Je te donne, tu me donnes. Pourquoi pas Facebook aspire tes données, tu fais une application où tu aspires le... dire, ouais, mais j'ai donné mon oseille pour mon Quest, il va dire, ça suffit pas, il faut plus. Oui, bon, après, oui. Parlons d'un acteur qu'on aimerait voir justement, challenger de Facebook et inonder le marché de ces magnifiques casques, s'il pouvait être un peu moins cher, de Lynx, qui dévoile justement une lentille en réalité augmentée. Et c'est pas mal ce qu'il propose. Il y a une technique qui est vraiment très intéressante. Alors, c'est pas une lentille, c'est vraiment une vision à travers le casque. En fait, ils viennent d'annoncer le premier modèle. Ils ont eu quelques déboires, ça a pris quelques retards, mais ça y est, ils arrivent. Et ils viennent de se risquer à faire un truc que personne n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'au lieu de nous envoyer une jolie vidéo bien prête, qui est passée par la com, où tout va bien, ils ont mis une GoPro derrière leur lentille. Et donc, ils ont regardé, ils nous montrent réellement ce qu'on va voir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo? Donc là, on est dans la partie réalité augmentée, puisque le Lynx est un casque de mixed reality. Tout à fait. Et ben, en fait, on voit un grand champ de vision, on voit des hologrammes qui ne sont pas pétés, on voit des hologrammes qui ont de la couleur, on voit qu'ils sont bien fixes, on voit du contraste, on voit tout ce qu'on ne voit pas dans les casques, dans la vraie vie. Ouais, il n'y a pas de lumière, enfin, c'est pas, la transparence, les objets sont bien solides, quoi. Exactement. Et alors, aussi, grâce à un concentré de chouettes techno, et en premier lieu, leurs lentilles qui sont tout à fait nouvelles. Et ce ne sont pas des lunettes, ça reste un casque opaque qui prend avec des caméras le monde extérieur et qui le retransmet. C'est comme ça qu'on arrive à ce niveau de qualité. Et pour le passer en VR, vous pourrez rajouter des caches sur le bord des lunettes pour justement couper la continuité avec le monde réel. Mais voilà, en tout cas, on est très content de voir ce genre de vidéo. Il faut le dire, c'est les Français. On fait un coucou à Stan d'ailleurs, le fondateur. Voilà, ils ont été reçus à l'Elysée il y a peu. Maintenant, ils nous sortent un produit. On a hâte que ça vienne et on espère que ça va inonder le marché pro parce que on n'aura pas de problème de données, parce que on aura un casque qu'on peut maîtriser et faire évoluer rapidement. Et parce que c'est un casque français, et ça, c'est quand même un peu la classe. Quand on voit que c'est plutôt les Américains et la partie Japon, Corée, Chine qui tirent le marché, et essentiellement la Corée. Voilà, donc on est content. Encore une fois, on voit que eux tirent le marché, mais que on a quand même le talent, il est quand même bien marqué chez nous. Ouais, complètement. Ouais, voilà. Franchement, ce qu'ils font chez Lynx, c'est vraiment impressionnant. Sans faire de chauvinisme aucun. En vrai, voilà, par exemple, ce que montre Lynx là, ça n'a pas encore été vu ailleurs. Sur le site, on voit un petit peu aussi le procédé des lentilles. Et d'ailleurs, on voit qu'à l'intérieur, en fait, on voit, si j'ai compris, Louis, on voit dans un capteur qui a l'air d'être un capteur. En fait, on voit pas à travers une lentille. Une membrane, non. Une membrane, ouais. Non. On voit, c'est un capteur qui est à l'intérieur, au milieu de l'œil. Et qui fait apparaître ces trucs-là, enfin qui fait apparaître le. Peut-être que je me. Alors, ils ont une lentille un peu complexe avec une forme très particulière, justement pour avoir un form factor très fin sur le casque et en même temps un champ de vision qui est un peu au-dessus des 100 degrés. Il doit être entre, je sais plus si c'est 102 ou 95. Voilà, c'est dans cette fourchette-là. Donc on a un champ de vision qui est vraiment important par rapport à un HoloLens. Ouais. C'est 45 degrés. C'est ridicule. Sur un champ de vision naturel qui est à 220 degrés. Excuse-moi, voilà, parce que t'as coupé et on t'a perdu pendant un petit moment. T'as dit c'est combien de. C'est 45? C'est ça? 45 à HoloLens 2, ouais. 45, ouais, de champ de vision. Voilà. Pour un Magic Leap, je crois. Et en fait, c'est ridicule quand on sait qu'un champ de vision naturel, il est dans les 200 degrés, 200, 220 degrés, le champ de vision que nous, on a tous les jours.
une 45 degrés, en fait, tu vois jamais rien. C'est dommage. Et là, ils arrivent, boum, ils vont taper à peu près sur un champ de vision d'un casque classique. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Okay. Et avec l'avantage de la caméra, c'est que, c'est ce que j'ai dit avant, les hologrammes sont pas complètement éclatés. Non. On a du contraste, on a de la tangibilité, et ils se font pas allumer dès qu'il y a un peu de soleil. Donc ça, c'est quand même de très très bonnes nouvelles. Il faudra le passer au crash test des éléments, tout ça, mais voilà, moi je suis très enthousiaste. Après le chat, vous n'allez pas acheter votre Lynx tout de suite, ils sont plutôt axés professionnels. Ouais. C'est 1500 € hein, à peu près, hein, les casques. Ce qui reste finalement en dessous, c'est un tarif assez bas finalement pour le marché de la XR pour l'instant. Ouais. Bah, quand tu vois que, allez, anciennement, le Quest 2, il était à 900 €, il était à $800 en pro, que tu vois qu'un Vive Focus plus, c'est dans ces tarifs-là, ça va être 900 €. On va voir ce que coûte le Neo 3, mais le Neo 2, il coûte 800 €. Voilà, ils sont un peu plus chers, mais c'est pas non plus démentiel. Et pour des grands comptes, faut quand même se rendre compte qu'on parle d'argent de poche. Voilà. Oui, désolé. 800, 1200, tu peux montrer un peu les images, qu'on voit le procédé où ils mettent les GoPro et tout, juste pour que les gens s'imaginent un petit peu le procédé, si c'est possible. Et on va, voilà, c'était juste pour voir parce que c'était vraiment très intéressant, je trouve. On voit vraiment, voilà, ils ont été vraiment en mode, voilà comment ça fonctionne, voilà comment on a mis en place notre truc, et ça c'était plutôt pas mal. Stitching, pardon, voilà. Et effectivement ils ont placé ça. Donc là et en dessous on voit le procédé de la lentille aussi. C'est pour ça que je te disais. J'avais cette sensation que c'était non pas dans une lentille, mais que c'était qu'on regardait les objets à travers une puce. Bah, c'est l'écran en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est l'écran là que tu vois. C'est vraiment l'écran. Et du coup, la lentille fait vraiment concentration sur l'écran à balle et vient élargir l'image. Mais ouais, non, c'est super cool. Très bien. Super cool ce qu'ils ont fait. Et... Mais il y avait. Pardon, ouais, juste pour dire, pour ceux qui veulent aller plus loin, de toute façon, tu avais fait une interview de Lynx directement sur la chaîne, et interview que vous pouvez retrouver sur YouTube. Également, ouais, sur la chaîne secondaire, effectivement, ETR, et c'était super cool. Ouais. Et on a hâte, j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus et de pourquoi pas développer 2-3 petits trucs, effectivement. On aura tellement de devices à tester en termes de développement, ça va être fou. On a NextMind aussi qui arrive, ça va être assez fou. Et en parlant de nouveaux arrivants, il y a Samsung aussi qui aurait dans les cartons des lunettes de réalité augmentée. Et puis il y a des petites vidéos qui ont fuité, puisque il y a des gens qui sont là pour ça, pour nous casser pour nous spoiler. Pour nous spoiler et casser. Ouais, c'est ça. Et complètement aller ruiner le moral des commerciaux et des marketeurs de chez Samsung. Effectivement, Samsung serait, alors c'est pas forcément une grande surprise, tout le monde, et on le verra dans notre débat, tout le monde est sur le marché en fait des lunettes à réalité augmentée. Pourquoi pas Samsung ? Bien évidemment que si. Compatible avec tout leur écosystème, avec donc la Samsung Watch, la Gears Active, je crois, 3 ou 2, enfin voilà. Et du coup, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on sait fondamentalement sur ces lunettes ? Elles ont un form factor de lunettes. Elles sont plutôt grosses. On ne connaît pas leur poids. On sait que ça va remplacer les écrans. On sait que, un petit peu à la manière des lunettes Nreal, vous n'avez pas un grand champ de vision vertical. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez sur les lunettes, ok, ça fait bien rond, ça fait bien tout ce qu'on veut, mais en fait, vous avez toute une bordure noire au-dessus. C'est pour ça qu'en fait, la personne lève la tête. Vous avez l'impression qu'elle lève la tête énormément dans la vidéo. C'est normal, parce que en fait, vous avez une bordure noire opaque, du coup, surtout votre champ de vision vertical haut. Mais voilà, ça a l'air plutôt cool. Et en fait, tu vois, c'est marrant parce qu'on voit donc ces vidéos qui fuitent de chez Samsung. Mais en vrai, je me souvenais plus, mais effectivement, lors d'une conférence, ils avaient déjà fait une démo que je t'ai envoyée d'ailleurs en MP, Zazel, si tu veux voir. Et ils avaient déjà fait une démo là-dessus. Alors, on a l'impression que justement, tout était un petit peu confidentiel et autres, mais en fait, pas vraiment. Puisque Samsung s'était déjà positionné, parce que en fait, alors bon, je vais faire mon troller, mais parce que j'ai déjà vu les mecs de chez Apple, j'ai déjà vu 2 ou 3 tweets arriver et dire ça y est, Apple s'y met, donc Samsung, comme ils sentent qu'ils n'ont pas encore sorti le truc, ils s'y mettent avant. Mais là, on retrouve l'extrait d'une conférence, donc je sais plus c'était pour quel appareil exactement.
Mais ils expliquaient que, bah, au travers de la maison connectée, tout ça, qu'il y avait aussi un petit produit qu'ils avaient un petit peu sous la main. Tu peux avancer, ouais, on va voir. Et ils nous faisaient déjà une démo, voilà, tu vois, de ces fameuses lunettes. Donc c'est pas, voilà, Samsung travaille depuis un bon moment sur ces lunettes, même si bon, les gens un peu plus éclairés sur la tech savent bien que c'est pas parce que Apple avait déjà dans les cartons des lunettes. D'ailleurs, on sait même pas qui a commencé avant qui, mais par exemple, on voit bien que c'est un pan de l'industrie qui va se mettre sur ce marché-là et que c'est pas parce que Apple s'y met que les autres vont s'y mettre. Non, c'est parce que la technologie elle est prête, elle est mature, qu'on leur a fait des démos, voilà, que les ingénieurs leur ont dit ça y est, ça on sait faire, on peut le faire et tout, voilà ce que ça peut donner, et que les gens disent banco, on va en faire un produit. Donc voilà, et là on avait un exemple un petit peu concret d'un cas d'usage. Donc c'était pour faire du sport, mais c'était pour rappeler que ben on a l'impression que cette news elle sort un peu de nulle part et qu'on se dit ah c'est tout nouveau non, c'est machin. pas les arrivistes, ben, non. C'est pas... Voilà, mais c'était pour montrer. Moi j'avais complètement oublié cette démo que j'avais vue pourtant en stream, et j'avais complètement oublié que cette démo officielle de Samsung existait. Donc voilà, c'était pour le rappeler. Et tu fais bien. Allez, on parlait de sport, et si on parlait un peu de beauté, puisque on a deux acteurs dans la beauté qui se lancent dans des applications, parce que comme les magasins n'ouvrent pas et qu'il faut bien quand même continuer à pousser un petit peu à consommation, et notamment aux filles, il faut leur dire faut vous maquiller, faut rester belle et tout ça. Oh, c'est scandaleux ce que tu dis là. Chanel a pensé à eux. Vraiment, c'est scandaleux. Alors là, moi je me désolidarise, mais alors complètement de cette news. Incroyable. En plus, après, c'est à moi de la faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ça, moi? Voilà. Bref, en gros, deux marques. L'Oréal, d'une part, qui travaille sur un projet qui s'appelle Essie on End, qui va permettre d'essayer du vernis à ongles. Et jusque-là, vous allez dire qu'il n'y a rien de nouveau. Et c'est vrai. Sauf que il n'y a pas besoin de télécharger une application. Ça marche directement en web, donc ça fonctionne avec des smartphones, des tablettes, tout ça, et des PC. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est que d'un coup, on peut télécharger quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Ça peut être complètement intégré dans le site web. Et là, ça veut dire qu'on est en train de chercher un produit, on veut l'essayer, bam, on clique dessus, on l'essaye et on peut le commander. Et là, ça devient très, très fort. Dans le même esprit, on a Chanel qui a lancé une application pour le rouge à lèvres. Et là, pareil, vous allez me dire, jusque-là, il n'y a rien de nouveau, parce que pour essayer de la réalité augmentée, où on va plaquer du maquillage, des visages sur le visage des gens, ça c'est très très maîtrisé depuis longtemps. Sauf que ce qu'ils ont rajouté, c'est une petite option d'intelligence artificielle qui va permettre de sélectionner des couleurs dans la vraie vie et de venir proposer le rouge à lèvres de la marque qui va bien avec la couleur, qui est la plus proche de la couleur que vous avez identifiée. Voilà. Et donc on a là quelque chose d'assez intéressant sur le cumul de techno pour permettre pour pousser à l'achat, effectivement, à la fin. Ceux qui ont le souci du détail, du coup, parce que c'est clairement pour avoir le rouge à lèvres en adéquation avec le sac à main. Voilà, déjà, je pense qu'il faut sortir dans les soirées mondaines. Mais ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est complètement... c'est complètement cool, et ça présume en fait du monde de demain, très clairement. On avait ça, on a L'Oréal aussi qui bosse sur le miroir, je sais plus comment ils appellent ça, un miroir connecté, quelque chose comme ça, qui vient vous scanner en fait et vous dire ah ce moto t'as une sale gueule quand même, t'as un petit peu trop de cerne, on va te filer de l'anti-cerne, et en fait te créer en fait la crème de visage qui va bien derrière pour te soigner. Et ça c'est plutôt cool. Tu te dis au réveil, t'as une sale gueule, tu vois. Ouais, ça, tu vois qu'il a mis la masse d'anti-cerne derrière, il sort un espèce de pot de colle sur lequel, un fond de teint énorme. Non, mais ça, voilà. Après. Bientôt, t'auras ton Google Assistant au réveil, tu regardes les news. Ah bah t'as une sale gueule, je te propose de mettre pas mal d'anti-cerne. Ouais, non, mais après, ça pose toujours aussi de problèmes, effectivement, des datas. Et c'est pour ça que je dis, honnêtement, le deal de la data, elle est plus du tout maintenant sur ce que vous donnez à Facebook en mode aujourd'hui j'ai fait ça. Non, ça va être concrètement des données non verbales, c'est-à-dire l'analyse du visage. On sait énormément de choses en analysant en fait les micro-gestuels et le visage de quelqu'un. Encore plus en analysant ses ondes cérébrales, du coup. Et c'est ça qu'il va falloir c'est de ça qu'il va falloir se méfier dans le futur.
Et bah les gars, je suis quand même en tout cas ravi qu'on ait fait cette news parce que ça concerne les gens de notre communauté et on a un témoignage de Dinonos qui nous dit que lui, il aime son vernis assorti à sa culotte. Donc ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir, voilà, on n'oublie personne. En même sur temps, XR1. c'était super mal joué de faire 2 blagues misogynes avant ces 2 articles-là. On aurait dû faire l'inverse. Moi, je pense qu'on l'a mal joué sur ce coup-là. Oh. Tout à fait. Non, mais c'est bien que certains, Dinonos, nous donnent son point de vue, voilà, nous dit comment lui, il voit ce type d'application. Bon, en même temps, c'était pas des blagues. Oh, c'est du second degré. Ça va, on rigole. Allez, next. On va moins rigoler là. On rigole pas. Parce que Qualcomm annonce donc justement, on va dire, un design de lunettes un petit peu autour du XR1. Moi, c'est ce que j'ai vu. Alors, j'espère que c'est bien la même news, parce que moi, j'ai reçu le communiqué de presse de Qualcomm. Voilà, tout à fait. Et donc, Qualcomm met en avant sa puce XR1. Donc, pour rappel, sur le Quest 2, on a le XR2. Mais que je pense que le XR1 fait très bien l'affaire pour ce type d'usage, en tout cas des lunettes de réalité augmentée. Et ce qui est cool, c'est qu'il nous donne pas mal de pistes sur comment peuvent fonctionner ces lunettes. Alors bien sûr, le cas qu'on aborde fréquemment dans nos émissions, c'est-à-dire la lunette connectée au smartphone, c'est-à-dire que le smartphone s'occupe de faire le calcul et les lunettes s'occupent de la partie affichage et aussi interaction, en tout cas. Et géolocalisation, ouais. également. Enfin, et géolocalisation, tout à fait. Elle ne sert qu'à ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que, par exemple, moi, j'y pensais pas spécialement, mais effectivement, là, pour le coup, on a une interaction avec le smartphone, mais il faut savoir que ces lunettes peuvent aussi avoir une interaction avec un ordinateur, un petit peu comme le Quest 2 fait. Par exemple, Quest 2, il peut être autonome et être relié à un PC. Là, nous, on a tendance à penser à chaque fois, pour les lunettes de réalité augmentée, enfin, moi, pour ma part, c'est le cas de se dire, on va se brancher un smartphone. Mais effectivement, puisqu'on a les lunettes de Lenovo d'ailleurs qui nous le rappelaient, eh bien, on peut aussi les ajouter. Voilà, on va pouvoir les ajouter à un PC en fonction des usages qu'on va avoir, que ce soit de la productivité ou pour des choses un peu plus mobiles. Donc c'est plutôt cool. Je trouvais que les lunettes rendaient plutôt bien d'ailleurs. Moi, j'ai vu aussi les visuels sur le communiqué de presse, le visuel, voilà, qu'on a vu dans la vidéo, bien sûr, et vous avez tout vu dans la vidéo, rendent plutôt bien. Ouais. Et moi, je dis, c'est cool. C'est complètement why not pour globalement, moi. on voit de toute façon, et on en parlera peut-être à la fin s'il n'est pas 22h, mais qu'il y a une espèce de form factor générique en fait, qui est en train de se créer un petit peu visiblement entre celle de Qualcomm, celle de Samsung, celle de Lenovo. Enfin voilà, il y a quand même. Il y a quand même une trame, quelque chose de très très similaire globalement. Là où c'est intéressant effectivement que ça soit Qualcomm qui pousse, c'est que Qualcomm est connu comme étant celui qui pousse celui qui pousse les proof of concept. Voilà, à l'époque, c'est ça, et qui donne en fait les prototypes type à tous les autres constructeurs. Ça a un nom, mais je l'ai oublié. Oui. Et derrière, en fait, donc tout simplement parce qu'ils poussent en fait leur hardware derrière. Mais du coup, voilà, à partir du moment où Qualcomm lâche ce type de lunettes, j'ai envie de dire, tout à chacun et n'importe quel constructeur va être capable du coup de réutiliser cette association XR1 et Form Factor pour en faire une paire de lunettes. Voilà. Et du coup, en plus, Qualcomm se réjouissait parce que c'est un nouveau marché pour eux. Voilà, c'est un tout nouveau marché, ces nouvelles puces. Entre ça, les smartphones, les smartwatches et tout ça, il y a de quoi faire. Donc, du coup, c'est plutôt intéressant. Louis, ça t'est convaincu par ce que tu vois là ? Moi, je note qu'ils l'ont pas fait à la lynx, c'est que on voit pas à travers les lentilles. Ah, ça, par contre, oui. Voilà. Donc, l'image est moins belle, du coup. Et donc, avant de voir, de me prononcer, je veux bien voir ce qu'on voit à travers. Après, voilà, on en parlera au débat parce que il y a énormément à en dire. Ouais, moi, je suis pas. On sent que le porteur de lunettes qui est en toi, là, ça va pas. Ça va pas. Il y a un... Autant, moi, moi, je t'ai hypé, autant je sens que c'est tout l'inverse. Ok. Rames, t'es un peu dans cet état d'esprit aussi ? Ce que t'as vu là ? Aussi, j'avoue, je suis assez intéressé de justement voir tous ces constructeurs arriver sur le marché, mais bon, on en parlera dans le débat peut-être après. Ok. Moi, je sais que de toute façon, Rames, il m'a spoil, il m'a dit, moi, c'est l'étape d'après, moi. Moi, c'est la puce qu'on vient mettre par ici, là, et qui, voilà. Tu vois, il est parti déjà tout là-bas. Donc, on parlait de Detroit Human, pardon.
Voilà, tu vois, je pense que pour lui, tout ça ne peut être que décevant. Allez, on continue. Et là, du coup, on va parler du jeu favori sur PSVR de Rames, Hitman 3, Zazel. Ouais, tout à fait. Alors oui, bon, c'est sûr que Rames encensait ce jeu, mais malgré tout, il avait suffisamment un petit peu de défauts quand même pour qu'il y ait un patch quand même qui se fasse, qui corrige des milliards de trucs. Et franchement, la release note est juste assez ouf, en vrai. Et y compris pas mal de... Est-ce qu'ils se sont rendus compte que mettre que 6 mecs dans le jeu, c'était... Non, voilà, alors 6 mecs dans le jeu, c'est juste pour la version, c'est juste pour le portage VR. Mais par contre, même en VR, hein, du coup, ils ont fait pas mal d'improvements qu'on testera à l'occasion. Alors il y a des trucs complètement pétés qui servent pas à grand chose, comme un timer de ta mission sur ta manche. On est d'accord que voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais fondamentalement, il y a des trucs un peu plus sympas, comme des résolutions de bugs d'image ou de UI qui venaient poser problème en fait dans ta vision VR justement. Le système de save aussi a été revu. On a plein de choses. On a une nouvelle map si mes souvenirs sont bons, énormément de contenu pour ceux qui avaient acheté la version Deluxe, ceux qui avaient payé 90 euros. Rames. Voilà. Alors, et voilà. Et donc des improvements également sur la connectivity et la stabilité. Et c'est ça qui est formidable. Non, mais nous, on s'en fout. On veut savoir, la PS4 Fat, il y a un truc ou pas? Parce que, bon, ils remboursent pas Sony. Alors, si Rames, il peut au moins jouer au jeu qu'il a acheté. Maintenant, oui, mais c'est pour ça que Sony a autant fait patienter Rames. C'est justement pour ça. C'est en attendant ce patch et du coup lui demander de tester avec ce patch, ce nouveau patch, et de refaire toute la QA qui va bien pour demander un remboursement. Bien sûr. Non, mais en vrai, tu peux lui dire que les temps de chargement sont passés de 30 à 25 minutes. Ouais. Ça va. Il y a un effort quand même. Au final, c'est un gros pourcentage. il va m'insulter. Bon, écoute, je te propose qu'on passe ce sujet sensible pour certains à un truc un peu plus cool. Notamment, on va parler de reconnaissance vocale via un jeu, enfin une démo technique plutôt, je dirais, par le développeur de Modbox, qui a intégré la reconnaissance vocale de Microsoft. Et ça a donné des trucs plutôt sympas. Alors, c'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Qui c'est qui traitait cette news-là? D'ailleurs, c'était toi, mais je sais que c'est dans le tracking aussi. Donc, c'était moi. Bah oui, effectivement, en tant que fan de tracking, je sais de quoi on parle. Effectivement, on peut se la faire à plusieurs. Non, mais l'idée, c'était effectivement de se dire, bon, les PNJ, c'est cool. Alors là, fais gaffe à ce que tu dis quand même, parce que vu comment on est surchauffé ce soir, sorti de son contexte, fais gaffe. Les PNJ, c'est hyper cool, mais c'est encore mieux quand ça répond, et quand ça répond correctement à ce qu'on leur dit. Et donc, c'est la promesse, entre guillemets, de ce proof of concept. C'est un début. Mais là, concrètement, cette personne parle au PNJ et le PNJ répond avec une gestuelle et une dynamique en adéquation avec ce qui répond, justement. Ouais, et puis d'ailleurs, je trouve que, vous me dites si vous êtes d'accord, et en plus, les réponses, elles sont assez complexes. Genre, c'est pas oui, non, tu vois, c'est pas genre j'esquive, j'essaie de donner un truc ultra générique. À un moment, il va demander à un mec sur le côté des hot dogs, et il va lui demander quel type de hot dog t'as, et le PNJ va lui répondre on a 3 types de hot dog, il y en a un hot dog piquant, pas piquant, et je sais plus trop quoi, et sweet, sweetie. Ouais, et puis il va même plus loin, il essaye d'aller pousser un peu l'IA dans ses retranchements en lui disant on peut mixer 2 hot dogs en un, et du coup l'IA elle se fait pas avoir, elle est là, non, c'est soit t'achètes ça, soit t'achètes ça, soit t'achètes ça, et puis le reste tu verras plus tard. C'est plutôt bien fait, et je suis assez impatient de voir. On a une équipe en R&D sur le coup, vos hot dogs à 2 saucisses arriveront bientôt, 2022, c'est sûr. Dans le PNJ, éventuellement, tu sais que tu peux. Alors, on peut imaginer avec le futur, je sais pas, rajouter des têtes que tu connais, et puis du coup parler avec ta voisine dans un GTA VR. Extrêmement creepy, mais pourquoi pas. Mais le gros avantage, effectivement, c'est qu'on va commencer à pouvoir donner une nature à nos PNJ, et les PNJ vont effectivement vraiment réagir. Et on imagine assez bien la discussion surréaliste qu'on pourrait avoir dans un GTA 6.
quand les pompiers vont aller défoncer la voiture d'un tel, se faire engueuler par les flics, toi derrière tu réagis. Enfin, les possibilités sont complètement infinies. Merci à beaucoup à Miss Elb pour le follow. Merci beaucoup à toi. Surtout qu'en VR, on se laisse souvent, je dis juste ça, c'est qu'on se laisse souvent prendre au jeu en fait. C'est que ce soit un PNJ ou quelqu'un dans une activité sociale comme VRChat, Rec Room, etc., même si c'est pas quelqu'un de réel, si c'est un PNJ qui se met à vous parler, on va lui répondre comme ça, franco, quoi, en faisant des gestes dans tous les sens, comme si c'était une personne réelle. Du coup, avoir des PNJ qui se comportent de façon réaliste, ça ne peut être que fou. Et celle qui se demande, est-ce que vous pensez que ça fonctionnera aussi bien avec d'autres langues? C'est qu'une question. Hortense. Hortense, c'est l'équivalent du coup français de Cortana. Mais oui, bien sûr, à partir du moment où c'est plugué là-dessus, enfin, voilà, Hortense, elle est un peu, enfin voilà, elle apprend, elle débute, mais oui, tout à fait, ça a marché. Et ça, couplé à du ice tracking, on terminera peut-être là-dessus pour cette news, mais ça renforce l'immersion. Vous avez vraiment l'impression de parler à quelqu'un, si ses pupilles vous regardent droit dans les yeux parce qu'elle sait où vous regardez. Ça, c'est complètement assez fou. Justement, ça me fait penser que sans du ice tracking, ça peut être extrêmement creepy. C'est-à-dire que vous avez une personne qui vous parle sans trop vous regarder, avec des chiens, enfin des yeux de chien mort. Enfin voilà. Moi, je vois vraiment ces technos-là exploser avec le ice tracking. Ça fonctionne sur le eye tracking, puisque de toute façon, aujourd'hui, dans un casque à 110, tu regardes à peu près droit devant. Ouais, mais après, tu peux regarder droit devant. Enfin, tu peux regarder droit devant et droit devant, mais en fait, en vrai, hein, moi, j'avais testé l'application full en fait de Toby. Ouais, c'est ça. J'avais testé l'application full de Toby, et en vrai, quand tu es dans une foule avec du eye tracking et que les personnages te regardent vraiment droit dans les yeux, quoi que tu fasses, enfin, c'est quand même vraiment, vraiment autre chose. Ouais, il y a juste une dernière question pour clôturer. Celle qui nous demande, est-ce que vous pensez que, et il a raison, que cette fonctionnalité fonctionnera bien avec d'autres langues, parce que, tu vois, par exemple, quand on prend les assistants, et ben, on voit que... Voilà. On va d'y répondre. Ah, pardon, autant pour moi. Il nous écoute pas. Okay. À l'aide. On a rien à cirer. J'espère que dans le chat, vous nous écoutez, vous, hein, parce que sinon, on est triste. Non, mais celle-ci, je regarderai la réponse en replay, les mecs, promis, c'est promis. Ah, d'accord. Ok. Pardon. Bon, du coup, je vous propose qu'on parle de Population One. Rames, c'est ça, la saison 1 qui sort, c'est ça? C'est ça, ouais, ça y est. Il le teasait depuis pas mal de temps, et ça y est, on est le 25 février, donc ça y est, c'est ce soir. À partir de ce soir, vous avez la saison 1 qui est lancée, donc on savait pas vraiment quelle forme ça allait prendre, et au final, ça ressemble plutôt à ce qu'on se trouve un petit peu dans tous les autres Battle Royale, tous les jeux qui comportent ce genre de choses. Vous avez du contenu gratuit d'un côté et du contenu payant d'un côté. Dans le côté gratuit, vous allez avoir des choses qu'on va retrouver dans le côté payant, donc ça va être des nouveaux skins. Vous allez pouvoir profiter de nouveaux éléments comme les sprays. On va pouvoir mettre des tags un peu partout sur la map. Alors, personnellement, j'utilise pas ce genre de truc, je vois pas trop à quoi ça sert. Je faisais que ça dans Counter-Strike. Grosse feature, carrément. Il va y avoir donc des nouvelles armes, parmi les nouvelles armes et des nouveaux objets. Parmi les nouveaux objets, on va avoir apparemment des nouvelles grenades, ça je demande à voir. On aura des canettes avec des boucliers, etc. Donc on pourra emporter du bouclier avec soi, c'est plutôt pas mal. Et il y aura les armes de mêlée qui seront intégrées. Ouais, carrément. Je suis impatient de tester ça. Une grosse mitraillette aussi, hein, mais vraiment les armes de mêlée. Donc il y aura un couteau et une épée avec un espèce de bouclier qu'on peut voir dans le trailer. La map va être mise à jour. Donc elle ne change pas, c'est vraiment toujours la même map qui est encore mise à jour. Et après, niveau contenu payant, vous allez avoir des skins. Donc un petit peu différent de ce qu'on va On passe pas sur un free-to-play, enfin sur un pay-to-win malgré tout. C'est vraiment que du cosmétique. Voilà, c'est ça. Alors c'est là un peu pour le moment encore le petit désespoir entre guillemets. Moi je suis très content de voir ce Season Pass, de voir du contenu pour le Battle Royale qui cartonne en VR, parce qu'on a attendu longtemps avant d'en avoir un qui fonctionne. Malheureusement, et alors quand le jeu était sorti, le prix avait un petit peu fait tiquer les gens. C'était 30 €, ils se disaient 30 €, il y a une seule map, on n'est que 18, etc. C'est peut-être un poil cher, alors on peut débattre là-dessus, mais par contre les développeurs avaient précisé que si jamais le système économique du jeu, à savoir payer pour avoir des skins, que ce soit pour les personnages ou pour vos armes, si ça fonctionnait, ils passeraient potentiellement le jeu en free-to-play. Et du coup, peut-être à voir si Season Pass rencontre du succès, peut-être qu'à l'avenir,
on aura une bonne nouvelle derrière, en tout cas j'espère. Ouais, ça pourrait être vraiment cool qui passe free-to-play en effet. Bon, ça dégoûtera un petit peu ceux qui ont mis 30 balles dedans, mais après ils pourront toujours s'arranger, filer 30 balles par exemple de skins à dépenser ou ce genre de choses. Oui. Enfin, voilà, c'est pas toujours Ça, moyen. les contenus exclusifs aussi, on peut payer, on s'y retrouve quelque Moyen part. de s'arranger un peu. Et bah, moi, en tout cas, je suis pas très concerné par Population One, Team Fragile oblige, mais en vrai, j'ai été très intéressé par la vidéo un petit peu du jeu The Shore. Donc j'ai hâte que tu nous parles, Zazel, que tu nous en dises un peu Tout à plus. fait, mais avant ça, une Voilà. petite preview. Si tu es Team Fragile, du coup, sache que un serveur Minecraft est en train d'être mis en place sur Discord avec Fragile Land, et tu pourras tester Fragile Land, et ça va te blinder. Voilà, avec des attractions spécialement faites pour toi, qui te blinderont justement et qui feront de toi un robuste de la VR. Voilà. Très bien. Et The Shore, c'est quoi? Eh bien, si vous êtes amateur de Lovecraft, entendez par là Cthulhu, j'allais faire une blague, mais non. Entendez par là Cthulhu, sachez que The Shore, qui est un jeu qui arrive assez prochainement, du coup, bénéficiera d'un support VR. Une ambiance romantique, aux couleurs chatoyantes, vous attend dans un univers extrêmement poétique et onirique. Voilà, c'est pour Avec des constructions les majestueuses. amateurs du genre, bien évidemment. Non, ça a l'air plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors après, c'est un portage, c'est un support VR, c'est un petit peu un espèce de Myst revisité, je pense. Bah après, tu nous as dit, c'est l'année du portage, hein, donc moi, je me suis résigné. Hein. C'est l'année du portage. Ah bah, clairement, on va être sur ce type Les d'année. petits jeux, il y a des trucs jolis en fait. Il y a des phases qui sont plutôt jolies. Il y a des trucs qui me laissent. J'ai l'impression que c'est encore un jeu un petit peu à la. Je sais pas si c'est. Enfin, peut-être pas Myst, c'est peut-être pas le bon exemple, mais bon, j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose malheureusement en fait. Oh, Ça manque ça va peut-être un être peu très- d'action. Oui. Bah après, je pense que ça va être très C'est très contemplatif, tu vois. ambiance. Ouais, effectivement. des gros Grosse mondes. ambiance et gros. Après, voilà, c'est pas un jeu que VR, donc du coup, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on aura la réponse assez prochainement. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez joué quelqu'un a joué à ce jeu-là avant? Non. Moi non plus. Pas du tout, mais j'avoue que les univers Lovecraftiens m'attirent pas mal. Et alors, je vois justement Palindrole qui est en train de dire dans le chat, Lovecraft devient aussi utilisé que les zombies dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que dernièrement, on a eu pas mal de portages de jeux Lovecraft, de studios qui sont un peu intéressés à ce style de licence, qui est pas toute neuve. Hein. C'est super vieux l'univers de Lovecraft. Et quelque part, bah moi en tant que joueur VR, je sais pas vous, mais les jeux écran plat, j'ai un peu plus de mal aujourd'hui. Oui. Et les jeux Lovecraft sur écran plat, c'est quand même un style assez particulier. Ça demande pas mal d'investissement, etc. Et là, de le faire en VR, bah moi, je suis assez content de le voir arriver justement en réalité virtuelle. Ça Moi, me j'ai fait une théorie plaisir. là-dessus. Je pense qu'avec le confinement, les gens se sont mis à lire. Et du coup, ils ont découvert Lovecraft. Effectivement. Je pense. Je vois que ça. Mais oui, c'est une ambiance en plus extrêmement particulière, extrêmement pesante et autres. Et en VR, ça s'y prête parfaitement. Ouais. Bah, c'est celle qui soit la VR s'y prête pas mal et je suis assez d'accord. Ouais. Je nous fais une petite note et j'en profite pour interroger le chat. Ça vous plairait un petit débat entre vous et nous aussi sur la difficulté de plus en plus d'avoir à jouer à des jeux sur écran plat? Moi, par exemple, Cyberpunk, je tiens plus que 5 minutes maintenant dessus. Pourtant, l'univers me botte. J'ai la config qu'il faut pour en profiter pleinement avec du ray tracing et tout. Et je n'arrive plus. Les jeux écran plat, c'est vraiment devenu très compliqué. Donc, je propose qu'à un moment, on jette un débat là-dessus. Ça peut être cool. D'avoir un petit peu les arguments. Alors, on sera peut-être entre soi. Je ne sais pas, quoique. Il faudra voir avec les autres copains. Mais peut-être qu'il y a aussi des choses où peut-être qu'on est un peu de mauvaise foi et tout. Parce que, voilà, les jeux VR ne sont pas non plus à s'arracher les rétines. Il y a encore des progrès sur les graphismes. Mais voilà, à noter, je vous propose ça. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Et en attendant qu'on en parle, on va parler de Hyperdash. Ouais. Hyperdash, sur Ames. Hyperdash, bah pareil, on est le 25, donc ça y est, la date était actée. Et Hyperdash arrive de façon officielle sur l'Oculus Store aujourd'hui, que ce soit sur Quest ou sur PCVR. Alors, il faudra vérifier s'il est arrivé sur Steam également. Normalement, c'était prévu, mais bon, en tout cas, la date était plus fixée pour pour le store Oculus. Donc Hyperdash, bah, si vous connaissez pas, c'était un jeu que vous pouviez tester depuis pas mal de temps maintenant sur SideQuest.
donc sur Oculus Quest, mais également sur le Discord des développeurs, ils balançaient un lien pour avoir la version PC. C'est en cross-platform. C'est du fast FPS. Typiquement, si vous avez testé un peu Solaris, que Lenny avait testé par exemple, là je le vois qui est dans le chat, il avait testé Solaris de First Contact Entertainment, le studio qui était à l'origine de Firewall sur le PSVR. Ils avaient fait un fast FPS sur Oculus Quest et Oculus Rift également. Et typiquement, c'est vraiment le même style de jeu, mais là par contre, niveau contenu, on est plutôt gâté. Du coup, c'est du 5 contre 5. Il y a tous les modes de jeu que vous retrouvez dans les jeux multijoueurs de ce type, donc domination, deathmatch, capture de points, etc. Et la particularité de Hyperdash, c'est que votre personnage peut courir, mais il va dasher dans plein de directions, dans toutes les directions. Vous pouvez dasher vraiment pour vous rendre en hauteur, sur un point situé en hauteur ou sur les côtés, etc. Et sur toutes les maps, vous allez avoir plusieurs rails qui vont être disposés tout au long de la map, et vous pouvez sauter sur ce rail pour être amené à différents endroits, en fait, quoi, propulsé. Ouais. Et c'est super dynamique, c'est super bien réalisé, il y a déjà plein de contenu pour le lancement. Du coup, si vous cherchez un fast FPS de qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est excellent. Eh ben, écoute, c'est pas pour les fragiles. Pas encore. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est plus ça. Moi, ces trucs-là, par contre, ça me dérange. Ah, mais ça, je te dis, ça, ça, regarder en écran plat, il n'y a pas de problème. Je peux faire ça. Et pour répondre à Galdian qui nous dit pourquoi pas, mais le débat risque de ne pas s'assécher, risque de s'assécher, je pense qu'il voulait dire assez vite. Une fois que chacun aura dit, moi, je joue encore en flat, ou moi, je ne joue plus en flat. Non, ça dépend. Non, mais l'idée, c'est peut-être aussi de. Voilà. Ouais, et puis peut-être c'est aussi de se demander pourquoi, en fait. Voilà, même s'il y a des réponses un peu peut-être toutes faites et tout. Peut-être voilà. Après, c'est peut-être une fausse bonne idée, hein. T'as peut-être raison. Non. Mais je trouvais le plus intéressant. Pourquoi pas le faire, quoi. On peut éviter les terrains faciles. Et puis, si vous connaissez une team écran plat, n'hésitez pas à les inviter, à venir nous clasher. Ça peut être cool. Allez, on va finir avec le débat de. Oui, pardon. On répond à la question de Quizats qui demande qu'est-ce qu'on pense de Lo-Fi. On risque d'en parler peut-être la semaine prochaine. Et ben voilà. Tac. Voilà, petit placement de produit. Alors. C'est pas ça un placement de produit. Allez, débat de ce soir. Si, il y a un placement de produit d'une autre émission ou d'un truc ou de. Ah, c'est nous-mêmes. Ah, oh là là. Ah, le chef, il est au taquet. Hein. Attention. Il saute à la gorge direct. Hein. Allez, débat de ce soir. Alors. Là, les gars, pour le coup, j'ai découvert ça sur le conducteur de ce soir, donc sur le petit programme qu'on fait sur l'émission. J'ai vu le look informaticien deviendra-t-il à la mode prochainement, entre parenthèses lunettes. Donc, je vous laisse démarrer, me dire un petit peu où est-ce qu'on va avec cette idée. Ben, si je peux me permettre de prendre le début. Vas-y. Eh ben, des lunettes, ça aura échappé à personne. Voilà, là, on en a réannoncé 2 dans ces news-là. On en avait déjà annoncé 1-2 la semaine dernière. Les annonces pleuvent, tout le monde s'y met. On remarquera aussi que tout le monde downgrade un peu, ceux qui sont depuis quelque temps. Facebook, ils ont dit, attendez, calmez-vous, ça fera quand même pas le café pour le moment. Et la question, c'est un peu, où est-ce qu'on va avec tous ces trucs? Moi, pour l'instant, je suis très sceptique. C'est-à-dire que j'ai pu en essayer quelques-unes, et à chaque fois, je suis pas persuadé ou de l'utilité ou de l'usage, rarement du look. Hein, quand même, faut avouer que je suis pas prêt demain à mettre une autre paire de lunettes que la mienne pour aller dans la rue. Syndrome de Stockholm. C'est le syndrome de Stockholm. Avec tes lunettes, il va falloir que tu discutes avec tes lunettes. Ouais, mais en même temps, pour l'instant, je peux pas porter des lunettes et des lunettes de réalité. Tu vois, ça veut dire que je suis obligé de mettre des lentilles, par exemple. Moi, en tant que porteur de lunettes, je le sens pas. Et puis moi, j'ai quand même des doutes encore sur l'usage, quoi. Enfin, me déporter mon écran de téléphone sous le nez. Ouais, on me l'avait proposé sur le bras, j'ai pas acheté de smartwatch. Voilà. C'est pas faux. En même temps, c'est chiant de recharger sa montre tous les jours. Ouais, mais ça va être chiant de recharger sa paire de lunettes. Alors, moi, je trouve. Alors, juste un faux débat, le coup c'est chiant de redémarrer de sa montre tous les jours, surtout que moi, je dors pas avec ma montre. Donc, en fait, de la poser sur un socle à chargement ou de la poser à côté, pour moi, ça me pose pas de soucis.
Alors moi, je vais juste réagir à ce que vient de dire Louis, justement, sur le rechargement des lunettes. Je trouve ça pas bête du tout, parce que bah moi, c'est pareil, je porte des lunettes, et la seule façon, du coup, d'utiliser des lunettes de réalité augmentée qui ne soient pas adaptées à ma vue, donc c'est-à-dire vraiment au grand public, c'est de porter des lentilles. Et du coup, je vais pas en porter des lentilles. C'est une question personnelle. Je ne peux pas m'étendre. Mais par contre, du coup, je vais devoir attendre des lunettes de réalité augmentée adaptées à ma vue. Et ça, par contre, à la rigueur, si ça existe, pourquoi pas le tester? Après, au niveau des questions sur la vie privée, etc., savoir comment on va se débrouiller avec ça légalement, etc., il y a tout un tas de choses à faire. Mais par contre, effectivement, si je porte des lunettes de réalité augmentée adaptées à ma vue, est-ce que j'aurai toujours des lunettes classiques dans ma vraie vie? Ou est-ce que je vais pas les déposer dans une boîte que je rentrerai dans un tiroir et que du coup je vais me retrouver emmerdé pour recharger mes lunettes? C'est une vraie question. T'imagines pour prendre l'apéro et tu te dis t'as une prise parce que bah, je vois plus rien et ça me galère. Alors, je pense qu'aussi avant de trop rentrer que dans ce débat-là, de réduire le problème des lunettes de réalité augmentée uniquement à ça. Il y a Louis qui a déjà commencé à poser une vraie première question, c'est que tu n'as pas trouvé l'utilité, c'est ça en fait, de ton côté, les usages. Ouais, carrément. Tu vois, et puis nous, moi je bosse à définir des usages. Oui, bien sûr. Pour que ceux qui... et personnellement, alors peut-être que c'est juste moi, tu vois. Et ben personnellement, je vois pas l'intérêt. Voilà, moi j'ai aujourd'hui du mal que ce soit celui que j'arrive à comprendre, et en même temps, là, je demande vraiment à voir pour savoir si ça fonctionne. C'est la proposition, c'était Lenovo, les lunettes Lenovo qui permettent d'afficher 5 écrans autour de ton écran principal. Ok, ça, si ça marche bien, ça peut être cool. C'est bien pour les traders. Mais par contre, moi, dans ma vie de tous les jours, allez, vas-y, même quand tu fais plusieurs documents, moi je sais que je pourrais utiliser plusieurs écrans à la fois. J'en ai 2, de temps en temps je me dis, j'en voudrais un 3e. Problème de riche, on est d'accord, mais en soi, voilà, ça pourrait être. Mais pour le coup, tu vois, dans ma vie de tous les jours, autant mon smartphone, oui, j'ai un intérêt parce que ça me sert à tout, autant mettre l'affichage de mon smartphone sur mes lunettes pour, grosso modo, pouvoir lire mes SMS, mais en même temps, je vais pas les réciter à voix haute, donc je vais les taper sur mon téléphone. Parce que j'ai pas envie que tout le monde m'entende les SMS que je tape. Pour avoir mon GPS, ok. Ça, le GPS, je dis oui. Mais pour le reste, je vais pas regarder une vidéo là-haut. Je vais pas regarder une vidéo sur mes lunettes. Enfin, je vais la regarder sur un écran. Enfin, tu vois, j'ai du mal à voir le moment où déporter toutes ces infos-là. Je me fais l'avocat du diable pour la vidéo, pour essayer de te répondre. Ça peut être intéressant d'avoir la possibilité de voir une vidéo et de pouvoir l'agrandir à volonté et de plus être tributaire de la taille de ton smartphone. C'est-à-dire qu'à un moment, tu auras peut-être envie d'avoir un truc un peu plus... Par exemple, pour voir un trailer d'un film ou autre, tu auras le confort de ne plus... voilà. Il y a un autre aussi... je sais pas, est-ce que c'est un fléau? J'en sais rien, mais... Le fait d'avoir toujours sa tête baissée, de voir les gens constamment la tête baissée et tout, bon, déjà, c'est pas très bon pour la santé. Là de ça, hein. Mais je pense que ça peut être un confort, tu vois. Ça peut être un confort. Par exemple, pour essayer de faire le parallèle avec la smartwatch qui est intéressant, puisque du coup, ça montre déjà un petit peu au stade auquel t'en es. C'est-à-dire que toi, en fait, tout ce qui gravite autour du téléphone, qui font ce que fait le téléphone, pour l'instant, tu trouves ça un peu... t'es un peu circonspect. Moi, le téléphone, c'est un confort. Hein. C'est un confort. On est d'accord que l'utilité d'une smartwatch, il est totalement négligeable. Voilà, on n'est pas obligé d'en avoir une. Mais ce que j'aime bien, c'est le côté déporté de mon téléphone et le fait de simplement jeter un œil sur ma montre, de voir un petit peu l'importance d'un message, de me dire est-ce que je dois absolument sortir mon téléphone pour voir de quoi il s'agit, alors que des fois, c'est des trucs un peu futiles. Parce qu'on est un peu trop abreuvé de notifications. Alors, c'est peut-être moi qui dois faire un travail sur mes notifs. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, tu vois, par exemple, je pourrais abandonner ma smartwatch pour des lunettes. Après, là où je veux un petit peu remettre en perspective les gens qui, comme moi, ne portent pas de lunettes, il faut se rappeler que vous, les porteurs de lunettes, vous nous rappelez quelque chose, c'est que c'est chiant de porter des lunettes. Dispositif et que vous, c'est pas un choix. C'est pas un choix.
C'est un truc qui vous a été imposé malheureusement, On est sûr de ça. voilà, du fait de votre vue. Genre, est-ce qu'à un moment donné, voilà, c'est pas plutôt un complot de la je part sais de pas. la secte ou de ceux qui portent des lunettes, de dire Non, les mais- lunettes en réalité augmentée? Non, mais laissez-les nous. Laissez-les nous. Vous inquiétez pas Non, pour mais ça, pour c'est nous- chiant de pour porter les nous- lunettes, tu vois. Ah, Quand j'ai vu qu'on a évoqué l'éventualité qu'il doit changer de lunettes, j'ai vu un petit peu sa résistance et son offuscation. Je sais même pas si ça existe ce mot, mais voilà. J'ai vu comment il était vénère. Genre, touche pas à mes lunettes, bâtard. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Mais non, blague à part, voilà. Je pense qu'il faut prendre ça en considération quand même. Il faut que vous, en fait, on vous protège d'un truc. C'est vous connaissez pas le marcher sous la pluie avec des lunettes. Si. Tu vois, et là, ta vie devient l'espèce de cauchemar. Tu ne vois Ou plus avec un rien. masque. Et là, tes lunettes de réalité augmentée. Ou avec un masque aussi. Voilà, masque plus pluie. Ah ouais, Alors là, le masque, c'est le comble. Non, mais je comprends. Masque en été. En été. Les lunettes de réalité augmentée et gris. Ouais. Ah non, mais même en hiver, hein, tu sors dans la rue avec ton masque, etc. Tu rentres dans un bus pour prendre les transports en commun, et là, paf, ça y est, Terminé. tu sors ton téléphone en te disant, hey, trop bien, je vais me faire Comment un petit tu- Et de du comment coup, bout, tu bam, c'est tu genre- passes en VR, quoi. Putain, tu fais ça et bam, tu Ma passes en vie est VR, dans tu vois, la avec les vie. lunettes de réalité augmentée. Tu passes Non. en VR. C'est un Non, truc automatique, ça. Je suis dans le Ouais, Trêve de plaisanterie. C'est Ah, un vas-y. sujet sérieux, les Tout à lunettes fait. de réalité augmentée. Non. En vrai, je pense que vu les acteurs du marché, vu le pognon qui est en jeu, hein, c'est vraiment un fric monstrueux. Hein, tous les producteurs en fait de lentilles, de tous les traits, enfin tous les verriers, on va appeler ça comme ça, sont en train de se mettre en branle-bas de combat justement pour ça. Parce que des lunettes, c'est bien, mais vous savez que vous les perdez, vous les pétez régulièrement. En plus. Donc, des petites lunettes à 300 balles que vous pétez régulièrement, qui ne sont pas remboursées, elles, par la Sécu, c'est bien aussi. Ça fait tourner un bon business. Non, enfin, je pense qu'ils vont créer le besoin, en fait. Et pour l'instant, on est vraiment dans la phase où... vous savez, la même phase que pour l'iPhone, quoi. Quoi? Internet sur mon téléphone? Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Ça me servira jamais. Mais attends, j'allume mon PC, moi, tout va bien. Et maintenant, on peut plus s'en passer. Et je pense qu'on arrivera, on arrivera à ça. Alors, malheureusement ou pas, hein, d'ailleurs, parce que pour moi, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'après, tu mets ta charge mentale ailleurs. Enfin, en fait, ça va être de l'accessibilité d'informations, encore une fois, hein, toujours plus. Mais tu mettras ta charge mentale ailleurs. C'est-à-dire, demain, tu pourras te rendre encore plus facilement dans une zone, pour le coup, à pied ou en voiture, dans une zone que tu connais pas du tout. Sans même te préoccuper de savoir où tu vas. Encore une fois, dit comme ça, pas forcément très... Enfin, voilà. Mais ça fait une charge mentale autre que tu peux mettre ailleurs pour regarder Netflix dans ta voiture, par exemple. Ou le replay de XR 360. Donc voilà, donc tout ça, tout ça, en fait, c'est un monde, hein, pour moi, qui se dessine, qui va être dessiné. Le problème, c'est qu'il va être dessiné par le market, hein, par le marché, encore une fois. Hein. On va sortir du Covid. Va falloir y aller, hein. Va falloir l'acheter, sa voiture, va falloir l'acheter, sa Dacia, hein, pour contribuer à l'économie française, et l'acheter, sa paire de lunettes de réalité augmentée pour contribuer à la high-tech. Donc, ouais, moi, je suis persuadé que, du coup, ils vont pas driver... Voilà, ils vont imposer le truc et créer les besoins associés. Voilà. Mais là encore où je comprends un peu ce qu'on dit dans ce débat de ce soir, et peut-être ça peut être une conclusion, je ne sais pas. Mais effectivement, je trouve que les constructeurs, ils répètent un peu les erreurs qu'ils font, notamment par exemple avec pas mal de produits. C'est qu'ils montrent des besoins, mais ils sont pas suffisamment forts ou en tout cas convaincants pour dire tout de suite ouais je veux, ouais je prends. Et encore une fois, malheureusement, et là c'est vraiment l'objectivité qui parle, je peux pas le dire autrement, c'est que il faudra peut-être attendre encore un Apple qui trouvera. Et je pense qu'Apple n'y va pas encore parce qu'ils se cherchent un peu, parce que toutes les fois où ils ont présenté un petit peu leur techno, donc c'est AirCore, hein, que je dise pas de bêtises, parce que je ne confonds pas avec celle de Google. T'avais une chance sur l'autre. C'est AirKit. Voilà, donc AirKit, oui, pardon. Donc du coup, mais on sent qu'ils tâtonnent même eux à montrer des trucs convaincants. Voilà. Que pour l'instant, ils sont sur la petite expérience Lego qui est rigolo, que on va pouvoir jouer à des jeux sur une table Ikea et tout. Et ça, c'est le genre de témoignage que j'ai de mecs qui sont pro Apple et tout, et qui m'ont dit, pour l'instant, ce que j'ai vu d'AirKit, c'est pas
c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Donc, je pense que là où vont un peu les constructeurs du type Samsung et Lenovo et autres, c'est que ils ont vu un truc qui avait l'air en tout cas de marcher, plus ou moins. Donc eux, ils dégainent tout de suite, ils sont chauds. Alors que il y en a qui vont peut-être plus peaufiner, et c'est quand on verra ce type d'acteur-là qui est capable de convaincre, même pas nous, hein, parce que nous, on est un peu une niche, en fait. Nous, on est les technophiles, et en vrai, bon... nous, on va consommer, quoi qu'il arrive. Voilà, nous, on a encore un... Voilà, genre Louis, il fait le mytho, mais dès qu'il y en aura une paire, Non, il va bien vouloir sûr. On va consommer au moins pour tester, mais c'est obligé. C'est obligé. Voilà, c'est ça. On va l'essayer, mais voilà, après... Mais en vrai, il va falloir attendre un vrai acteur qui est capable de parler à Monsieur Tout le Monde pour convaincre tout le monde que le marché il est prêt et que tout le monde veut de sa paire de lunettes, mais qu'on ne sait pas encore. Je pense que c'est un peu comme de toute façon comme le marché du jeu vidéo. Ce qui est important, c'est le contenu. Et sortir des lunettes, c'est bien beau, mais il faut du contenu, quoi. Voilà. Alors offrez-moi du contenu, je porterai des lunettes. Tout à fait, mais je pense que globalement, ça va être la même pour tout le monde. S'il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, moi, ça peut égayer quand même la vie de beaucoup. Voilà, ça va être le petit plus. Donc, en fait, juste pour info, je sais pas si on a réussi à répondre à la question. Non. Est-ce que le look informaticien va devenir... Je sais pas sûr. Je suis pas certain. Ça dépend, on peut pas restreindre. Enfin, je trouve que c'est vachement sectaire comme énoncé ce que tu nous as fait. Je trouve que voilà, on peut pas réduire un informaticien à une paire de lunettes non plus. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas comme c'était moi qui avais écrit cette phrase. Enfin, je préfère m'auto-dénoncer. Je préfère m'auto-dénoncer, voilà. Mais bon. Ouais, voilà, je pense que sur cette belle phrase, on peut peut-être conclure l'émission pour essayer de passer la main à Lémi. Pour le coup. Hein, parce qu'il est quand même... il va vraiment nous tuer. Hein. Non, parce qu'il est actuellement 20h30 et qu'il est temps, quoi. 20h30 heure ETR, donc... Voilà. En même temps, j'ai rien dans le channel Interstream. Hein. Je tiens à préciser quand même que... Il nous a dit, il est prêt, je sais plus dans quoi il est. Dans le chat aussi, vous m'oubliez pas les gars. Hein. Allez, on file. Merci à tous de nous avoir regardés. Ouais, merci. Merci à tous d'avoir été là. Merci au chat, vous êtes délicieux comme d'habitude. Merci à ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne Restez connectés. Nous,